Il est situé dans une zone reculée, à quelques centaines de mètres du village de Ndiagne. Voici le Dahara perquisitionné le 24 novembre dernier, un établissement religieux sans histoire, jusqu'à l'arrestation de Cheikhouna Gueye. Un maître coranique habitué à enchaîner ses élèves, condamné mercredi à 2 ans de prison avec sursis. Derrière les murs de l'école restée ouverte, les responsables montrent des garçons disciplinés, priant et récitant le Coran. Dans la cour, 2 des 3 élèves maltraités avec l'accord de leur famille, leurs chaînes ont été retirées. Personne ne fait de mal à quiconque ici. Mais il faut dire aussi que l'on éduque tous les jours plus de 200 enfants. On utilise ce que l'on a comme moyen, mais on n'a pas voulu faire de mal. Ce sont les habitants d'un village voisin qui ont donné l'alerte, dans cette région pourtant très attachée aux traditions religieuses et aux écoles coraniques. Au village, beaucoup se réjouissent de la libération de l'enseignant. Ce qui a été fait à ces enfants, ce n'est pas ce qu'on fait à tous les enfants. C'est juste pour ceux qui désobéissent. Ils n'étaient que 3. Les enfants qui fuient les Dahara, il faut les punir. Ce sont eux qui deviennent des agresseurs et des bandits plus tard. Des pratiques encouragées par certains, condamnées par d'autres. Ici, dans ce Dahara, les responsables assurent être plus progressistes et respecter les droits de l'enfant. Ce que le maître coranique a fait m'a beaucoup choqué. Les Dahara faisaient ça avant, mais maintenant il y a les Dahara modernes, comme ici, pour que ça n'arrive plus. Moderniser les écoles coraniques, c'est ce que tentent difficilement de faire les dirigeants sénégalais depuis 2002. Mais les Dahara traditionnels restent largement majoritaires dans le pays et beaucoup échappent au contrôle des autorités.